Si nous devions élire parmi les héros Marvel le plus grand tombeur de ces dames, notre choix se porterait spontanément sur Tony Stark. Il est multimilliardaire, génie super-héros, doté de la classe qu'on lui connaît. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Ça semblerait tout à fait logique, mais en fait, Matt Murdock le surclasse. Non par le nombre de ses conquêtes, mais par la qualité de ses coups de cœur. La liste des conquêtes de Stark comporte en effet plusieurs bimbos de la Jet Set, mais elle manque en général d'envergure. Et c'est là que va se différencier Matthew Murdock. Salut à tous, c'est Murdock, et c'est suite à cet édito écrit par Christian Grace que je viens de vous citer, que j'ai décidé de me pencher aujourd'hui sur la vie sentimentale et les femmes du seul et unique Matthew Murdock, alias Daredevil. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire son premier amour, qui n'est personne d'autre qu'Electra Natchios. Hello, Matthew. Matt la rencontre à la fac, où il fait ses études de droit, et ils vont vivre une histoire d'amour assez intense, mais qui se stoppera brutalement lorsque le père d'Electra se fera tuer. Elle décide alors de quitter Matthew pour une longue période, et des années plus tard, alors que Matt est devenu le protecteur de Hell's Kitchen, elle réapparaîtra sous la forme d'une mercenaire ninja sans pitié. Daredevil tentera de la stopper puisque c'est une criminelle. Et d'ailleurs je m'arrête puisqu'on peut déjà faire un parallèle avec un couple de super-héros qu'on connaît bien. C'est la relation entre Batman et Catwoman. C'est-à-dire que entre Elektra et Daredevil, et entre Batman et Catwoman, il y a une attirance immense, mais leur morale s'oppose totalement. Par contre, là où ça se complique sérieusement, c'est que Murdock semble prématurément voué au drame en série concernant son entourage. Pour faire le topo, Bullseye, qui est l'un des plus grands tueurs à gages de la planète, finira par la tuer, et c'est dans un dernier souffle qu'elle s'écroulera et mourra dans les bras de Matt, alors encore amoureux d'elle. Cet événement laissera forcément des traces chez l'homme sans peur. En résumé, il va faire sa première grosse dépression, il va adopter un comportement déséquilibré, au point d'être persuadé qu'elle est encore vivante. C'est quand il ira vérifier par lui-même en déterrant son corps du cimetière où elle repose, qu'il se rendra à l'évidence et passera progressivement, tant bien que mal, à autre chose. Elektra reviendra un beau jour d'entre les morts et continuera de troubler Daredevil, mais je ferme la parenthèse ici la concernant, sinon on n'est pas couché les gars. On passe donc à sa deuxième conquête qui est Teaser Glen, et on va pas se voiler la face, pour Matt, cette fille, c'est la relation pansement suite à la mort d'Elektra. Il va pas vraiment l'aimer, il s'en rendra compte, il va la quitter, mais là encore un drame surgit. Heather sombre dans l'alcool et se pend dans son appartement. Voilà, fin de l'histoire. Vous pensez que c'est déjà beaucoup là ? Je vous ai prévenu, sa vie c'est de la merde et c'est très loin d'être terminé. Je dirais même que le pire est à venir. Avant de vous parler du pire du coup et de l'ouragan qu'a été Karen Page pour Matthew, je préfère mettre en avant un petit peu de légèreté. En introduisant une bombe, je vais bien sûr vous parler de Natasha Romanoff, aka Black Widow. Sa rencontre avec Daredevil intervient lors d'une mission où elle le sauve de la noyade après l'une de ses péripéties. Les deux héros ne tomberont jamais vraiment amoureux. Est-ce qu'on peut parler d'un plan cul ? Plus ou moins. Ils s'apprécieront tout de même énormément puisque même après leur séparation entre guillemets, Widow continuera de venir en aide à Matt lorsqu'il sera dans des situations compliquées voire extrêmes. Par exemple, quand la révélation de sa double identité sera dévoilée au grand jour dans le run magistral de Bendis et Maliv, elle viendra lui prêter main forte sans hésiter. Bon voilà, il est temps de vous parler de Karen. Bon bah ça va être difficile d'être synthétique puisque cette relation surpasse sans mal celle de Roméo et Juliette, Bonnie and Clyde, John Lennon et Yoko Ono et même Bernadette et Jacques Chirac, j'ai envie de vous dire. Pour commencer, elle est là depuis le début. Si on relit les premiers numéros de Daredevil, Karen manque franchement de relief. Elle correspond au cliché de la secrétaire des années 60 qui désespère de pas se faire demander en mariage. Paye ton cliché, mais bon, en même temps c'était Stan Lee, c'était les années 60, voilà. Le personnage ensuite a évolué, et Karen va marquer des tournants dans la vie du héros. À commencer par la couleur de son costume, elle lui suggère de passer donc du jaune au rouge, ce qui est beaucoup plus logique en soi au vu du nom de Daredevil. Ensuite, je vais pas vous spoiler la relation qu'il va y avoir entre Karen et Matt, puisque c'est hyper intéressant de découvrir ce qui va se passer dans la série Netflix, notamment si vous êtes en train de la regarder. Après, ce qui se passe dans les comics, je peux pas vraiment vous le spoiler. Non, parce que si vous avez envie de le lire, voilà, ça se situe plus ou moins entre Les Misérables et Roméo et Juliette, quoi. Ce qui se passe, c'est vraiment triste à souhait. Et c'est hyper bien écrit quoi. Je peux pas plus m'avancer sur le personnage de Karen Page, juste qu'elle va marquer Matt à tel point que c'est la femme qu'il aimera le restant de ses jours et pour toujours. On peut sans problème s'accorder de penser que c'est Karen Page qui aura eu le plus d'influence sur toute la vie de Matt Murdock et Daredevil. En dernier, je vous parlerai de Mila Donovan puisque c'est l'une des personnages principales du run de Michael Bendis et Alex Maliv, ainsi que de Ed Brubaker. Je sais pas par où commencer avec Mila, je vais pas vous raconter leur rencontre, bon elle est cool, leur histoire est forcément une fois de plus tragique, mais je vous laisse là encore lire et le découvrir. Ce que je peux dire sur Mila, c'est une femme cool, belle comme d'habitude, indépendante et aveugle. Donc là, si vous connaissez pas le perso, vous pouvez vous dire que faire tomber deux aveugles amoureux l'un de l'autre, c'est trop cliché, mais non, que dalle. Son rôle est très bien écrit, Matt ira même jusqu'à l'épouser, et ça,
pas dire que c'est rien. Voilà, je pense que j'en ai assez dit et je vais conclure tout simplement en disant que ces personnages féminins ont plusieurs traits de personnalité communs. En tout cas, si on choisit les femmes que Matt a vraiment aimées, on se rend compte qu'elles sont toutes intelligentes, belles, protectrices, compatissantes, battantes et même compétentes dans plusieurs domaines. En bref, avec des personnages comme ça, les histoires ne manquent jamais de relief. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de ce dérapage, donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et en plus de ça, je vais remercier Brest Comics qui fait le putain de montage car il bosse pour nous. Il ne faut jamais contrarier le monteur. Ensuite, n'oubliez pas de vous acheter un jet ski et des comics, forcément, sur Daredevil. Et à la prochaine pour un putain de nouvel épisode. Ciao!